Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis ravie de te retrouver sur ma chaîne avec un tirage particulier aujourd'hui parce que c'est un tirage de l'Avent, un tirage de l'hiver, voilà, pour prendre un petit peu les énergies du moment. Et ce sera un tirage à deux choix. Alors, on va avoir ce magnifique oracle ici du lac des Cygnes, l'oracle Merry Christmas le Normand et de la douceur de l'hiver. Il faudra juste choisir deux petits animaux. Alors, tu auras ici le petit écureuil tout blanc de Noël trop mignon et le petit ours des neiges. Voilà, alors fais ton choix, le petit écureuil ou bien le petit ours et on va aller voir ce qui va se passer pour toi dans cette période de fin d'année et pour ton autre. Voilà, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. À tout de suite. Alors, on va commencer par toi qui as choisi le petit ours des neiges, l'ours blanc de l'hiver, de la montagne. Et on va commencer avec l'oracle du lac des Cygnes. Regarde comme c'est très joli. On va prendre un message pour toi que l'on va lire ensemble à l'aide du livret. Voilà, c'est un tout nouvel oracle que je vais bientôt présenter sur la chaîne. Alors, qui s'inspire de l'histoire du lac des Cygnes. Je ne sais pas si tu connais cette histoire. En fonction de la carte que tu vas tirer, eh bien, on parlera un petit peu de cette histoire et de ce qu'elle peut signifier pour toi dans ta vie aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo. Alors, on va prendre une carte pour toi. Alors, ça va peut-être te concerner toi directement ou bien ton autre prend ce qui te parle. Donc, pense ce qui est le mieux pour toi. Donc là, on parle du prince Siegfried. Alors, soit c'est ton autre, si c'est un homme, peut-être qu'on va parler de cette personne, ou bien ça peut être toi. Donc, regarde cette image ici. Donc, le prince Siegfried, c'est ce personnage dans le lac des Cygnes qui tombe amoureux de Odette, qui est un cygne le jour, qui a été victime d'un mauvais sort en fait, et qui est une femme la nuit. Donc ça, c'est le personnage principal. Alors, je vais te lire la carte avec le livret. Alors, c'est le numéro 24. Ah non, c'est le numéro 14, pardon. Je me suis trompée. Le prince Siegfried. La carte montre le prince Siegfried assis sur son trône. C'est un beau jeune homme fier, noble, qui bientôt sera couronné. Il porte le sang de dynastie royale dont il est l'héritier. Il est donc promis à un avenir étincelant. Autour de lui, des parchemins, une plume, un instrument de musique. Des livres, autant d'éléments de créativité qui indiquent tout le potentiel du futur monarque. Il est en apprentissage de ses talents, à cet instant de développement où il est déjà conscient des qualités qu'il possède et où il reste une vie entière pour les étoffer, les affiner, les exploiter au mieux. En lui s'éveillent des bourgeons de création qu'il est de son devoir de transformer en fleurs magnifiques. Je suis le prince Siegfried, la vie m'a gâté. Force est de reconnaître. Mais au-delà de cette chance héritée et des privilèges qu'offre ma condition de futur souverain, je sens en moi une force créatrice qui voudrait s'exprimer de 1001 manières. Toi aussi, sache écouter cette voix, en toi, qui te pousse à créer. Sois conscient de ce qui rend ton identité solaire et irremplaçable. Ne laisse pas en jachère le potentiel unique dont tu es porteur. Tu as toutes les cartes en main, tu as tous les possibles à ta disposition. Tu es fait pour créer, alors ne tarde plus et crée l'œuvre grandiose qui attend, par ton être, de venir au monde. Aie faim de beauté et soif d'exploration perpétuelle, ne te contente pas d'un seul domaine de prédilection, offre pleinement l'or de ta créativité au monde.
Bon ben voilà, on parle de ce prince Siegfried, alors j'ai du mal à le prononcer, hein, qui est plein de potentiel, plein de créativité, mais il faut savoir dans cette histoire du lac des cygnes qu'il a été trompé. C'est-à-dire qu'il est tombé amoureux du cygne blanc de Odette, sauf que en fait il y a des forces négatives qui n'ont pas voulu qu'il soit avec la personne qui lui est destinée et qui donc ont mis en place un plan machiavélique. Donc le vilain sorcier a remplacé Odette par Odile. Et donc c'est le signe noir. Et donc le prince, même s'il est tout plein de potentiel, de créativité, etc., il s'est trompé, il a épousé la mauvaise personne, ce qui fait qu'il a gardé son signe blanc, donc l'amour de sa vie, emprisonné dans ce sort. Voilà. Donc en fait, ça parle de ça. Donc malgré toute la bonne volonté et tout l'amour que le prince a pour son signe, eh bien il s'est laissé avoir et il s'est fait manipuler et donc il a épousé la mauvaise personne, le signe noir qui s'appelle Odile. Voilà, donc on va prendre donc ici le Merry Christmas, le normand. Alors, vois comment ça te parle, cette histoire. Peut-être c'est toi en tant qu'homme de te méfier peut-être de manipulation, de personnes, de situations toxiques autour de toi. Peut-être que ça peut parler de ton autre. Bien sûr, ça parle aussi de créativité, de travailler, continuer à d'explorer un petit peu tous les aspects de la créativité, du potentiel que l'on puisse avoir. Voilà. Mais on va continuer avec l'oracle Lenormand, spécial Noël, qui est tout nouveau, qui est vraiment magnifique, de Claire Duval, que j'aime vraiment beaucoup, et dont certaines cartes ont été revisitées. Donc c'est la première fois que je m'en sers sur cette chaîne. Donc c'est parti, c'est la fête. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans la continuité de ce tirage? On commence par eh bien, ce prince qui a plein de talents, plein de potentiel, qui est vraiment très gentil et qui a un amour pur, quoi. Mais quand on connaît l'histoire, on sait ce qui se passe. Alors, on parle ici, on parle des roses de Noël, on parle de plus de maturité. Peut-être que c'est un prince qui a obtenu plus de maturité en travaillant sur lui. On parle ici d'une bougie. Peut-être qu'il fait le deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Peut-être qu'il il quitte une personne, peut-être qu'il quitte une situation et que du coup ça lui apporte plus de maturité. Ou peut-être parce qu'il a acquéri plus de maturité, eh bien il quitte une situation ou une personne, même si eh bien ça lui coûte un petit peu, ça l'inquiète, ça lui met des doutes, ça lui met un petit peu des angoisses. Et là, on parle de communication, on parle de courrier, de lettres au Père Noël, mais peut-être de communication entre vous. Alors, on va prendre plus de précision par rapport à ce tirage. Alors, de ce prince Siegfried. Donc déjà, c'est un prince qui, on vient de le voir, est devenu plus mature. Plus mature par rapport à une femme plus âgée que lui. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Par rapport à la fin d'une situation, par rapport à la transformation, sa transformation à lui, avec cette maturité qu'il a obtenue, et du coup, eh bien, il met fin à une situation, à un couple, à un travail, peu importe. C'est en rapport avec peut-être de l'amitié, peut-être qu'il a été soutenu par des amis pour arriver à mettre fin à cette situation, mais ça peut être aussi par rapport à une fidélité ou aussi un lien. Par exemple, quelqu'un qui a un lien d'âme avec une personne, eh bien, ça l'a aidé à mettre fin
à une situation compliquée pour lui et d'aller de l'avant et grâce à une femme qui est plus âgée, d'obtenir plus de maturité. Peut-être que cette femme qui est fidèle, qui est loyale, ou peut-être qu'il est loyal et fidèle à cette femme, au lien en rapport avec cette femme, et ça lui a donné cette maturité pour aller de l'avant, pour se transformer et pour quitter une situation, peut-être. Alors on voit qu'il y a quand même, oui, on voit qu'il y a toujours des soucis qui sont présents, peut-être il y a la peur de perdre quelqu'un, peur de perdre quelque chose. Ça lui coûte de quitter cette personne ou cette situation, et on voit que ça l'angoisse parce que voilà, derrière il sait très bien qu'il va laisser quelque chose derrière. Il a peur de manquer, il a peur de voilà, de laisser un confort, donc sortir de cette zone de confort, même s'il a acquis plus de maturité, eh bien on voit que c'est quand même difficile pour lui. Et là, on parle d'une communication, une communication qui sera sûrement entre vous très chanceuse, très agréable, très positive. Donc il y a, si vous êtes en non-communication, eh bien il y a un retour à une communication et qui sera forcément positive. Voilà, peut-être de souhaiter joyeux Noël, de prendre des nouvelles, ce genre de choses. Bien écoute, c'est pas mal. Je propose de prendre une ou plusieurs cartes de l'oracle de la douceur de l'hiver pour voir un petit peu plus de précision. Alors, concernant ce prince, qu'est-ce que ça nous dit de plus ? Alors, on parle ici de protection. Économise ton énergie pour repartir de plus belle. Alors, peut-être que ce prince, pour l'instant, est un petit peu en retrait, un petit peu en guérison, économise son énergie, donc est un petit peu à l'arrêt, voilà, se met en protection. Peut-être que votre lien, le lien avec une femme plus âgée, peut-être que c'est un lien qui est protégé, ou peut-être que c'est toi aussi, dans cette situation, qui te protège de choses bien hors de ton contrôle. Donc il y a un lâcher-prise ici. Mais voilà, on voit que c'est une personne qui peut-être est un petit peu de côté, les yeux fermés, mais sereine. Hein. Donc il y a vraiment un côté bien-être. Est-ce que c'est ce prince? Est-ce que c'est toi? Eh bien, on se met en mode bien-être, cocon, préservation, protection. Voilà, donc c'était la guidance du jour pour toi qui as choisi le petit nounours. J'espère que ça t'a plu. Alors, tu peux aussi, bien sûr, écouter l'autre guidance. Peut-être qu'il y aura un message pour toi. En tout cas, je te fais des bisous et je te dis à très bientôt. Coucou à toi qui as choisi le petit écureuil de l'hiver, trop mignon, avec sa petite queue touffue là comme ça. Voilà, bien écoute, on va prendre le message pour toi, on va le mettre ici. Et on va prendre une carte de l'oracle du lac des cygnes, voilà pour toi. Allez, c'est parti et on va lire ensemble le livret. Voilà, parce que c'est un oracle qui est vraiment très complet et très très bien écrit. Donc on va voir un petit peu de quoi ça parle. Alors ça va peut-être parler de toi, mais ça peut aussi parler d'une autre personne proche. Bon, là il y en a trop qui sont tombés. Proche de toi, ton autre par exemple. Voilà, fille ou garçon, peu importe. Donc allez, c'est parti. Je vais prendre une carte de l'oracle du lac des cygnes qui raconte cette histoire entre un prince qui est tombé amoureux bien d'un cygne, d'une femme en fait qui est sous un charme, qui en fait la journée est un cygne et la nuit redevient femme. Et bon voilà, l'histoire est un peu longue, on va voir déjà la carte. Ah bien, là on parle du lac.
Le lac, c'est l'endroit où toute l'histoire se passe, justement. Donc, c'est la carte numéro 25 et on va la lire ensemble. Alors, le lac. On parle de calme. La carte montre le lac au cœur de la forêt magique où Odette et ses demoiselles de cour, une fois transformées en cygnes par donc le méchant magicien, trouvent refuge. Ce lac majestueux, étalé dans son écrin de nature au ton neigeux, ou or ou émeraude selon les saisons, se transforme lui-même au gré des humeurs du ciel. Parfois gris-blanc, parfois bleu profond, parfois d'un noir de nuit, seulement décoré de clairs de lune. Ce grand miroir, mouvant, semble être une invitation au retour à soi et à la quiétude. Il offre un paysage d'une saisissante beauté à ceux qui viennent se promener sur ses rivages. Donc, le lac te parle. Je suis le lac des cygnes, immense étendue marine, joyau de cette forêt, source de vie et d'inspiration pour tous les êtres. Mes eaux sont limpides, désaltérantes, elles prodiguent l'apaisement. Mes vagues, parfois, peuvent se soulever, s'avérer agressives, mais ce n'est que temporaire. Je t'engage à venir te purifier dans le doux saphir de mes flots. Imagine-toi le long de mes rivages. Allonge-toi sur l'herbe, l'herbe tendre qui les recouvre. Regarde le ciel. Puis ferme les yeux et comme si tu avais une petite échelle de soie, descends à l'intérieur de toi. Va rencontrer ta sagesse intérieure, questionne-la sur les sujets qui peut-être te préoccupent. Puis écoute ses suggestions. Vis ce dialogue intime, savoure-le pleinement et nourris-toi de ce calme qui est ta vraie nature. Voilà, donc en fait, on invite la personne. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une personne proche de toi? Mais bon, moi, je pense que c'est quand même plus toi. On t'invite à t'apaiser, à t'introspecter, à te regarder dans un miroir, donc peut-être le miroir ici du lac, et d'aller, comment dire, analyser, méditer, aller chercher ce calme, cette sagesse à l'intérieur de toi. Voilà. Donc on va prendre un message ici avec le Merry Christmas le Normand. Donc c'est un le Normand spécial Noël créé il n'y a pas longtemps par Claire Duval. Vraiment que j'aime beaucoup. Donc on va prendre un message. Donc là il y a une invitation à l'apaisement, au calme, au repos. Donc à l'auto-analyse, à l'introspection. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? On parle ici de communication. Alors, avec une autre personne. On parle ici, alors ça c'est Notre-Dame de Paris. Ben écoute, ça parle peut-être de se sentir un petit peu en sécurité. Euh, peut-être dans un endroit chez soi, on a besoin de protection. On a aussi peut-être besoin de retrouver un peu sa foi. On parle ici des roses de Noël. Euh, Ça parle ici de maturité, de sagesse. Bien, voyons tout ça. Et on parle ici de bien de la souris blanche, donc des soucis, des choses, la peur de perdre quelqu'un, quelque chose. Bon, alors on va prendre plus de précision. Là, il y a une communication à venir. Alors, avec qui? Une communication à venir avec un ami, un ou une amie, quelqu'un qui est vraiment loyal, d'accord? Quelqu'un que tu as dans ton cœur, en qui tu as confiance, et avec ou peut-être quelqu'un d'un contrat d'âme. Il y a peut-être un contrat d'âme entre vous et il y a une communication qui arrive. Voilà. Donc là, on parle de difficultés actuelles et du coup, on a besoin de se retrouver un petit peu en sécurité, chez soi, dans son coin, dans un endroit où on se sent bien.
Voilà, on se met un petit peu en retrait. Donc ça, c'est avec la carte de la tour. Mais bon, comme c'est quand même Notre-Dame, c'est un endroit où on va pouvoir, pas prier, mais voilà, attendre des jours meilleurs, se sentir bien et mettre en place, donc que ce soit par ce désir de prière ou quoi, voilà, de retrouver une foi qu'on va pouvoir aller de l'avant, surpasser les obstacles euh, et en ressortir plus fort, plus grand. Donc là, on parle de maturité, de sagesse, et ça se voit. C'est-à-dire que les personnes autour de toi, autour de cette personne, peuvent remarquer plus de sagesse, plus de... ouais, c'est ça, hein, c'est plus de maturité. Hein, c'est quelque chose qui se voit de l'extérieur. Euh, Peut-être que la façon de parler, la façon de se comporter fait que les gens autour, même s'ils connaissent depuis longtemps cette personne, c'est peut-être toi, peut-être quelqu'un d'autre, eh bien, ont remarqué ou remarquent, tiens, ah ben t'as changé toi, oh ben comment ça se fait, ah ben dis donc, t'aurais jamais dit ça avant. Voilà, il y a un changement qui a été fait et on voit qu'aujourd'hui il y a plus de maturité, voilà. Et là, il y a bon, bah, il y a malheureusement, ou pas malheureusement, il y a la perte de quelque chose, il y a un souci, quelque chose qui arrive. Bon, moi j'ai envie d'en savoir plus quand même. Ou il y a peut-être une personne qui vient te parler de ses soucis. Il y a peut-être la reprise d'un contact de quelqu'un qui est très cher à ton cœur et qui va venir te parler de ses soucis, voilà, de ses angoisses. Il y a quelqu'un qui se sent pas très bien ici et qui a envie de le partager et qui va venir t'en parler. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être des soucis, des inquiétudes par rapport à l'argent, voilà. Il y a peut-être une personne proche de toi, donc vraiment une personne fidèle que tu connais depuis longtemps ou qui va venir te communiquer ça, la peur de perdre une situation ou de perdre quelque chose qui va entraîner peut-être moins d'argent, ou voilà. Bon, il y a une communication en rapport avec ça, mais bon, il y a quand même plus de maturité. Bon, c'est quand même positif, avec une invitation à l'apaisement ici, avec le lac des cygnes, avec le calme. Donc là, j'ai pris l'oracle de la douceur de l'hiver pour avoir plus de précision sur cette personne. Peut-être que c'est toi, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de plus? On parle ici du perce-neige. Concentre-toi sur le positif et reste optimiste. Bon ben voilà, c'est ça, hein. Malgré une situation peut-être bloquante, peut-être la peur de perdre un peu d'argent ou d'avoir un changement, une situation un peu compliquée, eh bien, oui, il faut rester optimiste parce que il y a cette fleur qui s'appelle le perce-neige qui est capable de se développer dans la neige. Et pourtant, la neige, voilà, c'est froid, ça couvre tout, on peut pas, comment dire, ça étouffe, hein. Donc, on pourrait penser que normalement, quand il y a l'hiver, quand il y a la neige, il n'y a plus rien qui pousse, hein, d'accord? Tout se passe, la nature est en train de se préparer pour le printemps sous la terre. Eh bien non, cette fleur, malgré tout, elle est très forte, elle est capable donc, comme son nom l'indique, de percer la neige, c'est-à-dire elle va fleurir et il y a une force en elle qui va l'aider à transpercer ces couches de flocons accumulés qui pourraient étouffer n'importe quelle herbe, etc. Eh bien cette fleur, elle va arriver à sortir de la neige et à éclore et être magnifique. Donc oui, reste optimiste et si jamais cette personne vient t'en parler, de choses un petit peu compliquées ou quoi, dis-lui de rester optimiste, d'aller méditer, de rester dans le calme. Voilà, tout va bien et c'est une période peut-être un petit peu... c'est ça l'hiver, c'est un petit peu de calme, un peu en retrait, un petit peu à l'arrêt, mais très vite, le printemps
arrive. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne. Je te fais plein de bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!